Et par là, nous allons comprendre que Esther est le type de l'Église aujourd'hui, où Gay est en train de surveiller les femmes qui devaient se présenter devant le roi. C'est pour cela aujourd'hui nous avons plusieurs églises sur la terre. Nous avons plusieurs rassemblements. Tous parlent de Jésus. Tous annoncent Jésus. Mais laquelle des églises qui touche le cœur du roi? Lesquelles des églises qui poussent Dieu à agir? Où Gay est le type du Saint-Esprit. Où Gay est en train de montrer à Esther comment elle doit se comporter, quelle nourriture elle doit prendre, quel habit elle doit porter. C'est ça même la mission du Saint-Esprit à travers le ministère de l'Éphésiens 4:11. Le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de préparer l'épouse du Seigneur à sa rencontre. Dis-moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu te présentes aujourd'hui devant le Seigneur, tu seras élu comme Esther ou pas? Pose-toi cette question. Tu es la femme de Jésus. Si devant le Seigneur, on te présente avec d'autres personnes, pose-toi la question, est-ce que moi je suis digne d'être la femme de Christ? Vous allez rendre compte que vous êtes encore très loin d'être appelé une femme accomplie pour que le roi puisse tendre son sceptre vers toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la mission de l'Église a été déjà annoncée dans la vie des prophètes. C'est ça ce que nous interprétons aujourd'hui. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la réalité de ce qui a été déjà fait dans l'ombre. Ogueï, Mardoché sont là en train de veiller sur la vie d'Esther. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous avons des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui veillent sur la vie des fidèles, des enfants de Dieu? Parce que le ministre de Dieu aussi, autre part, il joue le même rôle que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit passe par le ministère de l'Éphésiens 4:11 pour préparer l'épouse. Est-ce que la façon dont le ministre et le serviteur de Dieu est en train de préparer l'église, c'est la façon où Dieu veut? Est-ce que c'est cette façon plaît à Dieu ou ça plaît qu'à eux-mêmes? Nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui veulent d'abord être riches, avoir de l'argent, avoir une belle maison, une belle voiture, voyager partout dans le monde. Nous avons des serviteurs, des criminels qui n'ont pas même l'amour de sauver les âmes de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ils préfèrent gagner, faire de l'argent sur la tête des enfants de Dieu à travers des fausses prophéties. Bien-aimé de Dieu, si tu es vraiment un chrétien, si tu as les soucis de ta vie, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Quitter cet endroit si tu vois que le pasteur est en train de vous faire passer le temps par des discussions inutiles. On ne vient pas à l'église pour raconter nos vies, pour raconter nos faiblesses. Non, nous venons à l'église pour écouter le Seigneur. D'abord, c'est ça la mission de l'église. Vous avez un pasteur, vous avez fait même 6 mois, une année. Quand est-ce que vous avez enseigné le retour de Jésus-Christ dans votre église? C'est ça la question que je vous pose. Vous, hommes de Dieu, quand est-ce que vous avez enseigné le retour de Jésus-Christ? Quand est-ce que vous avez organisé même des séminaires pour parler de l'enlèvement, des milléniums, de l'avènement qui se feront après cette vie? Mais du 1er au 30, il y a 3 ans, 5 ans, 6 ans, vous nous parlez que de miracles, vous nous parlez que de bénédictions, vous nous parlez que de biens matériels. Et les chrétiens ne sont pas vraiment des chrétiens convertis. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui des chrétiens charnels. La connaissance de Christ ne plus. Bien-aimés de Dieu, nous avons parlé, c'était notre première partie, sur le thème principal, l'avènement de Christ, ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous donner toute la révélation. Je vais vous donner tous les détails. Ozali oyo asili bomona bipai na tie motema bipai miso na eza kotala ozali likonzi ya bomoi ya basantu
ekimelo na nga ozali nzela epai na kotambolaka abaya ozali malamu mingi mpo na ngai biseko ya bayi bakenda onelika ya kosekwa olobi oza moninga na nga elongeza na yo lipai ozali ndeza malamu papa yo ozali nyonso ya motima mobateli na ngai lipai na kona motema na ngai ezali oyo mosusu azali te liloba ya boma lipai na manisa elikya papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai bisekwa ya baye bakenda nelika ya kosekwa yo nsima nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene nzambe na miso oza kosala ozali oyo avandi na motema na nga mpe osungaka nga nakota na nkembo na yo ozali oyo azomisa likolo na se na bozambe na yo o biso bikumisa yo ozali likonzi ya bongo ya basantu ekimelo na nga ozali nzela lipai na kotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai biseko ya baye bakenda onelika ya kosekwa kosimba yo nsima nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene nzambe na biso oza kosala Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. La Bible nous dit, ils seront en deux dans la route, dans l'avion, dans le chemin, et ils seront là avec d'autres personnes, ensemble, en famille, et l'un sera parti et l'autre restera. Alors, cela est écrit dans la Bible sur l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, votre ami de tous les temps, Makusa Excellence. Aujourd'hui, je suis venu encore pour que nous puissions ensemble parler de la part de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a promis qu'il reviendra pour prendre son Église. Le thème que nous allons exploiter pendant toute cette période, nous allons parler sur l'avènement de Jésus-Christ ou les retours de Jésus-Christ. Ce sont des questions que plusieurs chrétiens se posent sur les retours de Jésus-Christ. Ça va se passer comment? Qu'est-ce qui se passera après cette vie? Et qu'est-ce qui arrivera après la mort? Ce sont des questions que nous nous posons tous. Alors, dans cette émission, par la grâce du Seigneur, avec votre frère, Sa Excellence, on va devoir vous expliquer en profondeur ce que dit l'Écriture sur le retour de Jésus-Christ, sur le millénium, sur l'Armageddon, sur le Gog-Magog et l'éternité. On va parler de cela dans notre émission et nous vous invitons des gens de partout où vous êtes de pouvoir partager le lien à d'autres bien-aimés, d'autres chrétiens. Si vous n'êtes pas abonné et que c'est votre première fois de nous suivre, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater dans ces programmes et ces bels programmes dédiés aux chrétiens. Parce qu'on ne peut pas oublier que la Bible nous dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Or, un chrétien doit connaître la suite du temps. Parce que si on ne connaît pas la suite du temps, le risque est qu'on serait exposé au danger, on serait exposé à tout vent qui peut se présenter dans le monde. C'est pour cela que beaucoup sont séduits aujourd'hui, beaucoup sont exposés aujourd'hui parce qu'ils se sont laissés dans la distraction sans vouloir
connaître ce que Christ avait promis, ce qui se passera après cette vie. Parce que d'autres disent qu'après cette vie, il n'y aura pas une autre vie. C'est ça, on ne vit qu'une seule fois. Est-ce que c'est vrai? Nous allons vérifier dans les Écritures et comprendre ce que le Seigneur a dit par rapport à toutes ces questions qu'on doit se poser. Alors la première question qu'on va devoir démarrer ensemble avec vous dans vos maisons, prenez les stylos, prenez votre téléphone, prenez les cahiers pour pouvoir écrire, parce que ce sont des enseignements qui vont vous aider et aider aussi d'autres personnes qui en aura besoin. Est-ce que l'enlèvement ou le retour de Jésus-Christ est une réalité ou un mythe? C'est la question que beaucoup se posent. L'avènement de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, ce sont des histoires qu'on a racontées ou ça sera vraiment une réalité? Alors, la réponse que je vous donne directement, je vous dis bel et bien qu'il y aura le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, il sera là pour prendre son peuple. Je ne vais pas seulement vous parler en parole, mais je vais vous donner des preuves à l'appui. Parce que d'autres personnes ne croient pas que Christ a existé sur la terre. D'autres personnes n'acceptent pas qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Les gens seront enlevés et d'autres seront restés pour passer dans la grande tribulation. D'autres ignorent cela. Alors, Christ a bel et bien existé sur la terre. Je vous donne le verset pour vérifier ce que nous sommes en train de parler ici. Si nous lisons dans Ésaïe 9, Ésaïe 9, versets 6 à 7. La Bible nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Vous comprenez? Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par les droits et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, l'arrivée de Jésus-Christ a été annoncée par les prophètes de l'ancienne alliance. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à Zacharie ou Malachie, on a parlé, même Zacharie a parlé de l'arrivée de Jésus-Christ dans plusieurs facettes. On peut prendre même Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous avez entendu? Si vous lisez, vous allez comprendre que Christ, son arrivée, sa première venue a été annoncée. Parce que vous allez comprendre que Christ viendra dans deux formes. Sa première venue, il était venu comme agneau, rassemblé, accepter la mort pour sauver un peuple. Et sa deuxième venue, il ne viendra pas comme agneau, mais il viendra comme le lion pour porter la vengeance dans le monde ou dans les nations. Alors, vous avez compris que même les prophètes Michée, tous ces prophètes-là ont parlé de l'arrivée de Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant. Dans Matthieu 1, verset 23, nous allons lire au nom du Seigneur. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est l'ange qui dit à Joseph, qui était le fiancé de Marie. On va avancer dans Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là même, l'ange est en train d'annoncer dans quelques temps, dans quelques périodes, la naissance de Jésus. Avant que Jésus-Christ naisse, l'ange a déjà parlé de son arrivée et sa mission sur la terre. L'ange est allé annoncer l'arrivée de Jésus, le confirmer chez le prophète Zacharie également, à Joseph qui était le fiancé de Marie, que le Messie viendra, il naîtra. L'ange a donné les noms. Ce n'est pas à Joseph de donner les noms à Jésus. C'est l'ange qui a confirmé la prophétie qu'avait dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 9. On l'appellera Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Emmanuel veut dire Dieu au milieu de son peuple.
Amen. Donc nous sommes en train d'aller dans la compréhension de l'Écriture pour parler de Jésus d'abord. Pour ceux qui ne croient pas que Jésus existait bel et bien sur la terre, il y a des preuves bibliques et historiques qui les déterminent, qui les témoignent. Alors, je vous donne encore un verset dans Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé, c'est ça, c'est parmi la mission que Jésus avait sur la terre, de préparer pour Dieu un peuple bien disposé. Par là, la question qu'on doit se poser aussi, quelle a été la mission de Jésus sur la terre? C'est ça la question que beaucoup peuvent se poser. Quelle a été la mission de Jésus? Si réellement Jésus était venu, quelle a été sa mission sur terre? Je vous donne deux grandes missions qu'avait Jésus pour la nation, pour le monde. Sa mission était de sauver l'homme du péché adamique. Ça, c'est sa première mission. De racheter, de sauver l'homme qui a été condamné à partir du péché de l'Adam dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque l'homme avait mangé les fruits interdits par Dieu, le jardin a été fermé et l'homme a été chassé du jardin à cause du péché qui a été entré dans l'homme. Et l'homme était devenu ennemi de Dieu à cause de la sémence que le diable avait introduit dans sa vie. C'est pour cela, vous allez comprendre que avant même que Christ vienne, Dieu utilisait les animaux pour la purification de son peuple. Les prophètes, il y avait des lois qui ont été établies que si quelqu'un a péché, il faudrait qu'on puisse égorger un agneau ou un bœuf pour le rachat de ce péché. C'était aussi la préfiguration de ce qui devrait arriver au temps convenable. Vous allez remarquer que dans les Écritures, il y a un verset qui nous dit, dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, celui qui avait apprêté l'habit du pauvre, le soir, il doit lui remettre cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire, parce que la Bible, ce n'est pas seulement le parler, mais il faut que ce que nous disions soit conforme à l'Écriture. Alors, nous allons lire dans Romains 3, verset 23. Romains 3, pour parler des premières missions de Jésus. Romains 3, verset 23, la Bible nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Jean 3, 16, c'est un verset qui est connu de tous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique de venir sur la terre afin de mourir pour les hommes, de pouvoir racheter les hommes de leurs péchés. J'arriverai, je toucherai même l'ombre pendant que je marche comme ça. Je vais aller même dans l'ombre pour parler de la préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième mission de Jésus était de former un peuple ou un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est la deuxième mission de Jésus. De former un peuple pour Dieu, un royaume qui pouvait demeurer éternellement pour glorifier son Saint-Nom. Parce que notre Dieu aime la louange et l'adoration. C'est pour cela, vous allez comprendre que même Lucifer était devenu jaloux parce que celui qui était l'ange qui apportait l'adoration vers Dieu. Vous comprenez cela? Alors, cette jalousie-là, cela a poussé le diable de pouvoir s'aimer une rébellion pour détourner les anges ou la gloire de Dieu pour sa gloire. On en parlera dans les jours du Seigneur. Alors, nous allons lire la deuxième mission de Jésus, comme je viens de vous le dire ici, dans Apocalypse 5, verset 10. Si vous n'êtes pas abonné, je vous demande déjà de vous abonner, s'il vous plaît, et de partager le lien. Ne laissez pas cette connaissance être seulement savourée par vous-même. Il faudrait que les autres aussi puissent en bénéficier. Nous sommes là pour l'édification. Si vous avez des questions, pas de nous l'écrire, même par notre adresse email. Vous nous envoyez
de questionnaire que vous avez besoin de trouver la réponse à cela. Dans Apocalypse 5, verset 10, la Bible nous dit ceci. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu a fait de nous son royaume. Luc 17, verset 37. On va lire. Luc 17, verset 37. Le disciple lui dit, où est-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps? C'est là où s'assemblera les aigles. Où sera le corps? C'est là où s'assemblera les aigles. Ce n'est pas tout le monde qui viendra pour manger le corps. Ce n'est pas donné à tout le monde. Or, lorsqu'on dit que là où sera le corps, c'est là où s'assemblera les aigles là, c'est tout un royaume. C'est tout un peuple qui porte un nom. Ce sont des aiglons, le fils du grand roi. Ils seront là pour adorer, célébrer leur Créateur. C'est ça les deux missions de Jésus sur la terre. Vous allez ajouter même dans Matthieu 24, verset 28. On peut lire ça, c'est très important. Je vais lire par la grâce du Seigneur. En quelque lieu que soient les cadavres, s'assembleront les aigles. Ça, c'est l'Écriture qui le dit. C'est Christ qui est le véritable, les os de Jacob. Parce que Jacob, avant de mourir, Jacob avait dit à ses fils de ne pas laisser ses os dans un pays étranger. Ça doit être amené là où on avait enterré son père, dans les champs de Macpéla. C'est pareil avec Joseph. Joseph aussi avait dit cela. Que lorsque je mourrai, ne laisse pas mes os ici. Vous devez partir avec jusqu'à la terre promise, là où Dieu a promis à son peuple. Or, le corps que nous avons aujourd'hui, qui ne pourrit jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rassemblés. À travers de sa parole, nous sommes là pour parler de lui, pour célébrer son grand nom. C'est pour cela, quand Christ était enlevé, il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit pour continuer à préparer l'épouse de Christ pour l'avènement de Jésus-Christ. Christ ne meurt jamais. Christ ne meurt jamais. Le Saint-Esprit est la continuité de la mission de Christ. Parce qu'il a dit, il est avantagé pour moi de partir. Parce que si je ne pars pas, vous n'aurez pas le consolateur. Parce que la mission de Christ était de venir d'abord racheter un peuple qui a été perdu et de les rassembler dans un seul lieu afin qu'ils bénéficient de la connaissance de leur maître. La connaissance que Adam avait perdue, Christ est venu nous rassembler pour nous annoncer cette connaissance à travers de son esprit. Ils seront tous enseignés par Dieu. Aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on est en train de comprendre le démarche que je suis en train de faire. D'abord, avant de répondre ou de parler sur le retour de Jésus-Christ. Ce qui vont se faire, ce qui vont se passer. Je vous parle d'abord de Jésus-Christ, sa mission sur la terre. C'est ça, le démarche qu'on doit tous connaître. Que dans Jean 16, verset 7 à 13, on va lire ensemble. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en avais, je vous l'enverrai. Ça, c'était une promesse que Dieu disait aux apôtres, à ses disciples. Dans le verset 13, la Bible nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. C'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui nous a été promis par Dieu. C'est lui qui a la mission de nous révéler la suite du temps. Tout ce qui va se passer, tout ce qui arrivera. Parce que nous n'avons pas reçu Christ en vain. Ce n'est pas en vain que nous avons accepté Christ bien-aimé de Dieu. Il y a bel et bien une récompense dans les jours qui viennent. Après cette vie, il y a encore une vie qui nous attend. C'est ce que beaucoup d'entre nous ignorent. À quoi sert de gagner le monde aujourd'hui, de gagner tout ce qui est sur la terre et de perdre sa vie et de perdre ce que le Seigneur a promis. Parce qu'après cette vie,
il y aura encore une vie. Je vais bientôt là vous parler en détail sur les retours de Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis en train de vous préparer pour comprendre la mission et le travail qu'avait Jésus-Christ sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Alors, ensemble, on va encore lire 1 Corinthiens 11, verset 2. Là maintenant, je suis en train de vous parler sur l'église et l'épouse du Seigneur. Je suis en train de vous dire que le peuple que le Seigneur était venu rassembler, ce peuple-là avait un nom. On appelait ce peuple-là Église. On appelait ce peuple-là l'ensemble de premières nœuds. Nous allons lire dans Matthieu 25, premier verset. La Bible nous dit à propos du royaume de cieux. Écoutez-moi très bien, là je suis déjà d'entrer petit à petit dans l'explication de notre sujet d'aujourd'hui. Les 10 vierges, il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Tous avaient de lampes et d'huile. Ils attendaient leur mari. Ils attendaient l'époux. Alors, pendant qu'ils attendaient l'époux, les sages conservaient leur huile et les folles l'avaient utilisé, l'avaient gaspillé, c'était entré dans la distraction jusqu'à ce qu'ils ont terminé même le réserve qu'ils avaient. Au milieu de la nuit, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, une voix s'est éclatée, l'époux est là à la porte. Ils se sont tous réveillés pour aller à la rencontre de l'époux. Or, pour raconter l'époux, chacun devrait porter sa lampe bien allumée. Alors, les 5 autres remarquaient que leur lampe était bel et bien allumée. Ils partaient et les 5 autres, leur lampe était éteinte parce qu'il manquait l'huile. C'est la prophétie. Ce sont des signes, ce sont des messages codés que le Seigneur avait déjà annoncés pour sa venue. Cela veut dire quoi, bien-aimés de Dieu? S'il faut interpréter cette écriture, sur la terre, nous avons les appelés et les élus. Il y a les 5 vierges sages qui ont gardé leur lampe. Cela signifie que il y a des gens sur la terre qui ont gardé la saine doctrine telle que cela a été annoncé. Cela veut dire aussi, sur la terre, il y a des personnes qui ont gardé la doctrine de Christ, qui ont gardé le Saint-Esprit comme sceau dans leur vie. Malgré la réalité, malgré le temps, malgré la difficulté, ils n'ont pas cédé aux caprices de la chair. Voilà. Ils n'ont pas cédé aux caprices de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Les 5 folles là dont la Bible parle, ce sont des chrétiens qui n'ont pas supporté l'épreuve ou le chemin de Dieu. D'autres se sont plongés dans la mondialisation, dans la futilité. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné le Saint-Esprit pour se donner aux fables, aux choses de ce monde. C'est pour cela que le Seigneur est en train de se préparer pour venir prendre son peuple. Ceux qui seront prêts, c'est ceux-là qui ont gardé leur lampe, afin qu'il ne manque pas d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La lampe, c'est la parole de Dieu en nous. Un chrétien doit garder la parole comme dépôt dans son cœur, dans sa vie. Parce qu'un chrétien, c'est un ruminant. Parce qu'il y aura un temps où on peut se retrouver dans des milieux où la Bible est interdite. Tu seras nourri de quoi? Si tu es vraiment un appelé de Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés de garder l'huile dans nos lampes. Nous sommes appelés de garder notre vie intacte devant le Seigneur, de ne pas se laisser emporter par les traits de ce monde,
par la réalité de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je vous informe que le diable ne dort pas. Le diable est aussi en train de travailler, de préparer son peuple, de préparer comment ils peuvent séduire le monde. Je vous donnerai tous les versets à l'appui. Comment le diable est en train d'opérer actuellement. Nous allons en parler ensemble. Voilà pourquoi, mon frère et ma sœur, tu dois croire à ce que la Bible nous dit, que Christ viendra. L'enlèvement s'effectuera exactement. Il y aura le retour de Jésus-Christ. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur aujourd'hui. Ils ne sont plus avec le Seigneur. Beaucoup ont abandonné Christ. Ils prennent des choses, ils commencent à considérer tout comme normal. C'est normal. Bon, depuis qu'il nous a promis qu'il va venir, oui, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Même si aujourd'hui, on dit que le Seigneur est en train de tarder, il ne viendra pas. Je vous assure que Christ viendra prendre son épouse. Et toutes les signes qu'avait déjà annoncé la parole de Dieu ont été déjà manifestés. Il n'y a rien qui ne soit en cachette. On continue. Bien-aimés de Dieu, nous allons lire 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Apocalypse 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient le grand de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Il s'agit de quel temps? Il s'agit ici des temps où l'Église n'est plus sur la terre. C'est le temps où l'Église n'est plus sur la terre. Vous devez comprendre qu'il y aura un temps après l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit ne sera plus. Les gens vivra autrement. Il y aura une nouvelle loi, ordre mondial qui sera établi et manifesté aux yeux et aux vues de tout le monde. Ce sont des choses que l'Église doit comprendre. C'est pour cela que nous avons l'intérêt de connaître le mystère de Christ. Nous avons l'intérêt de comprendre ce que le Seigneur avait annoncé, même chez les prophètes de l'Ancienne Alliance. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous allons aller un peu dans l'ombre, toucher un peu quelques versets dans l'ombre, essayer de l'expliquer, les contextuer dans ce temps actuel, pour voir que le Seigneur avait déjà prédit tout avant son arrivée. Je vais vous parler de le serviteur le plus ancien de la maison de notre patriarche Abraham, dans Genèse 24, 1 à 4. Genèse 24, 1 à 4. Vous allez lire tout du premier verset jusqu'à la fin pour comprendre l'histoire. Il s'agit ici de serviteur le plus ancien de la maison de notre patriarche Abraham. D'autres disent qu'il s'agit bien d'Éléazar. Non. La Bible n'a pas mentionné les noms de ces serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham. Ces serviteurs avaient juré sur la cuisse d'Abraham. Là, c'est un mystère. Sous la cuisse, Abraham a soulevé sa robe et son serviteur, le plus ancien, a introduit la main sous la cuisse pour jurer d'aller chercher pour son fils une femme, non pas parmi le pays des nations, mais dans sa patrie. C'est tout un message. Or, cela était la préfiguration de la mission qu'avait même Christ. Abraham est l'image de Dieu, le serviteur le plus ancien est l'image, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait une mission sur la terre, de chercher pour Dieu une femme, non pas parmi les nations, mais la femme qui a été prédestinée depuis la fondation du monde. C'est cette femme-là que le Seigneur est allé chercher, Christ est venu chercher pour Isaac. Isaac, c'est Dieu le Fils. C'est juste la manifestation de Dieu.
sa dimension de se faire, de se manifester, parce que n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Il n'y a pas dans le ciel 3 sièges pour Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Ceux qui sont dans la Trinité, ils doivent revoir encore les Écritures. Il n'y a pas 3 dieux dans le ciel. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a pris la chair pour sauver l'humanité. Dieu lui-même a pris la forme humaine comme le Fils pour pouvoir sauver toute une nation qui a été perdue par le péché adamique. Il s'est fait chair. Et il devrait prendre un corps, quitter ses corps mortels pour reprendre sa forme spirituelle, mais cette fois-ci à travers de son esprit, de Saint-Esprit, qui est là pour continuer la mission d'enseigner l'Église. La mission que l'Église a reçue. L'Éphésiens 4:11, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Le rôle de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, c'est de pouvoir apporter une nouvelle connaissance, une connaissance parfaite, la sainte doctrine laissée par les apôtres au peuple de Dieu. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire. Dans nos églises, lorsque nous entrons dans nos églises, vous allez voir qu'il n'y a que 2 minutes de prédication, le 45 minutes ou 1 heure du temps, c'est dédié aux histoires, c'est dédié aux futilités. L'église n'en bénéficie pas la parole. Oh, nous venons à l'église pour écouter Jésus, pour laisser nos problèmes entre ses mains. C'est ça le rôle que les enfants de Dieu viennent à l'église. Mais les enfants de Dieu viennent pour chercher le Seigneur, mais ils racontent d'autres choses dans l'église. Quelqu'un qui est venu pour raconter Christ, mais il sort de l'église triste, abattu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, vous avez compris notre première interprétation de serviteur le plus ancien. Or, la femme que le serviteur est allé chercher, c'est l'église, cette femme-là. La femme qu'on devrait chercher pour Isaac. C'est une femme mature, c'est une femme qui a toutes les facultés. C'est comme ça même dans le jardin, Dieu n'avait pas créé pour Adam une jeune fille, non. Ève était déjà une grande dame qui avait déjà toute la capacité. Elle avait déjà tout en elle. C'est ça même l'église que Christ attend. L'église devrait atteindre la maturité pour qu'il soit enlevé. Or, l'église que nous parlons ici, ce n'est pas nos bâtiments. Votre corps est le temple du Tout-Puissant. Le temple de Dieu, c'est notre corps. C'est ça même l'église. Je me demande, un chrétien qui n'a pas atteint la maturité, comment est-ce qu'il sera enlevé? Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la vie de Christ, comment il sera enlevé? Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il sera enlevé? L'église, le Seigneur ne viendra pas prendre le bâtiment, prendre la maison, prendre votre temple là bien construite. Non, ce n'est pas ça ce qui intéresse le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est votre vie, votre âme. La façon dont vous êtes en train de marcher avec le Seigneur, la façon dont vous êtes en train de vous comporter avec le Seigneur. C'est ça ce qui intéresse le Seigneur. Nous avons aujourd'hui des serviteurs flatteurs. Au lieu de prêcher les enfants de Dieu, la parole de Christ, au lieu de montrer les enfants de Dieu le chemin à suivre, après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Et ils sont là en train de distraire les enfants de Dieu dans des futilités. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. On continue. Si on lit dans Esther 2, versets 1,7 à 8. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Fachi, à ce qu'elle avait fait et la décision qui avait été prise à son sujet. Verset 7, écoutez. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Verset 8. Lorsqu'il y publie l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, gardez le nom là, d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégai.
d'Hégai, gardien de femmes. On s'arrête là et vous allez continuer la lecture. Je vous prends le deuxième exemple dans l'ombre. On doit toucher l'ombre pour reprendre ce que le Seigneur avait déjà annoncé dans la vie des prophètes. Esther qui a été gardée par un garde. Le nom de ce garde-là s'appelait Hégai. D'autres appellent ça Ugei. Esther était gardée. Elle était choisie parmi d'autres femmes parce que Vachi avait désobéi. C'est ça même la mission de Dieu. La mission était venue pour un peuple. Mais ce peuple a négligé, a abandonné. C'est pour cela que Dieu a tourné les regards vers un autre peuple. Là, je suis en train de parler de l'Église. Je suis en train de vous démontrer la force de l'Église ou la mission de l'Église. Avant de toucher, d'entrer maintenant dans le vif de notre sujet, c'est l'enlèvement. Vous comprenez que Esther est le type de l'Église. Esther est le type de l'Église. Esther n'a pas agi seule. Esther était nourrie, gardée, conseillée par le gardien du roi au nom d'Hégai. C'est monsieur-là qui avait reçu la mission de nourrir, d'entretenir les femmes qui devaient aller se présenter devant le roi pour qu'il soit choisi, pour que le roi puisse choisir la femme qu'elle devrait continuer sa vie avec elle. Et par là, nous allons comprendre que Esther est le type de l'Église aujourd'hui. Hégai est en train de surveiller les femmes qui devaient se présenter devant le roi. C'est pour cela aujourd'hui nous avons plusieurs églises sur la terre. Nous avons plusieurs rassemblements. Tous parlent de Jésus. Tous annoncent Jésus. Mais laquelle des églises qui touche le cœur du roi? Lesquelles des églises qui poussent Dieu à agir? Hégai est le type du Saint-Esprit. Hégai est en train de montrer à Esther comment elle doit se comporter, quelle nourriture elle doit prendre, quel habit elle doit porter. C'est ça même la mission du Saint-Esprit à travers le ministère de l'Éphésiens 4:11. Le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de préparer l'épouse du Seigneur à sa rencontre. Dis-moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu te présentes aujourd'hui devant le Seigneur, tu seras élu comme Esther ou pas? Pose-toi cette question. Tu es la femme de Jésus. Si devant le Seigneur, on te présente avec d'autres personnes, pose-toi la question, est-ce que moi je suis digne d'être la femme de Christ? Vous allez rendre compte que vous êtes encore très loin d'être appelé une femme accomplie pour que le roi puisse tendre son sceptre vers toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la mission de l'Église a été déjà annoncée dans la vie des prophètes. C'est ça ce que nous interprétons aujourd'hui. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la réalité de ce qui a été déjà fait dans l'ombre. Hégai, Mardochée sont là en train de veiller sur la vie d'Esther. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous avons des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui veillent sur la vie des fidèles, des enfants de Dieu? Parce que le ministre de Dieu aussi, autre part, il joue le même rôle que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit passe par le ministère de l'Éphésiens 4:11 pour préparer l'épouse. Est-ce que la façon dont le ministre et le serviteur de Dieu est en train de préparer l'église, c'est la façon où Dieu veut? Est-ce que c'est cette façon plaît à Dieu ou ça plaît qu'à eux-mêmes? Nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui veulent d'abord être riches, avoir de l'argent, avoir une belle maison, une belle voiture, voyager partout dans le monde. Nous avons des serviteurs, des criminels qui n'ont pas même l'amour de sauver les âmes de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Ils préfèrent gagner, faire de l'argent sur la tête des enfants de Dieu à travers des fausses prophéties. Bien-aimé de Dieu, si tu es vraiment un chrétien, si tu as les soucis de ta vie, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Quitter cet endroit si tu vois que le pasteur est en train de vous faire passer le temps par des discussions inutiles. On ne vient pas à l'église pour raconter nos vies, pour raconter nos faiblesses. Non, nous venons à l'église pour écouter le Seigneur. D'abord, c'est ça la mission de l'église. Vous avez un pasteur, vous avez fait même 6 mois, une année. Quand est-ce que vous avez enseigné le retour de Jésus-Christ dans votre église? C'est ça la question que je vous pose. Vous, hommes de Dieu, quand est-ce que vous avez enseigné le retour de Jésus-Christ? Quand est-ce que vous avez organisé même des séminaires pour parler de l'enlèvement, des milléniums, de l'avènement qui se feront après cette vie? Mais du 1er au 30, il y a 3 ans, 5 ans, 6 ans, vous nous parlez que de miracles, vous nous parlez que de bénédictions, vous nous parlez que de biens matériels. Et le chrétien paie. Les chrétiens ne sont pas vraiment des chrétiens convertis. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui des chrétiens charnels. La connaissance de Christ n'est plus. Bien-aimés de Dieu, nous avons parlé, c'était notre première partie, sur le thème principal, l'avènement de Christ, ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous donner toute la révélation. Je vais vous donner tous les détails à propos des Écritures, ce que dit la Bible à ce sujet. C'est votre frère, Makusa Excellence. Si vous avez des questions, laisse-nous cela dans notre adresse email. Envoyez-nous vos commentaires, vos questionnaires. Nous serons là pour vous répondre. Nous sommes vraiment très disponibles. Et nous demandons aussi à ceux-là qui veulent nous soutenir parce que, vous voyez, on n'a pas vraiment de micro, on n'a pas de très belles matériels pour pouvoir réaliser, donner vraiment de très bonnes qualités. Nous avons besoin aussi de votre soutien. Si Dieu vous touche de pouvoir nous soutenir avec du matériel de bonne qualité, veuillez nous contacter par l'adresse email. Écrivez-nous et nous serons là et le Seigneur va vous bénir. Parce que notre mission, c'est de pouvoir parler que de Jésus. Parler que de Jésus. Ramener le peuple de Dieu vers le Créateur. Alors, ça c'est notre première partie. Si vous avez aimé, laissez votre commentaire. Partagez le lien s'il vous plaît. Partagez, abonnez-vous. Demandez aussi aux autres de pouvoir s'abonner. Parce qu'il y aura des sujets, de belles sujets, des sujets parfois pertinents qui dérangent les enfants de Dieu. On va tous les traiter dans votre chaîne Makusa Excellence TV. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons revenir pour la suite de notre émission pour parler maintenant de qu'est-ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui arrivera après l'enlèvement? C'est ce que nous allons maintenant entrer dans le vif des sujets pour démontrer toutes ces choses-là. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous êtes dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous assiste. Si vous êtes malade, que la guérison pénètre maintenant au moment où je parle, que la guérison entre dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Si tu as des problèmes de travail, reçois la promotion, qu'on puisse t'engager. Bientôt là, tu vas recevoir un appel d'offre de travail à ta disposition. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sers. Toi qui nous as suivis, tu es béni.